Gloire à Dieu. Bonjour à tous. C'est une joie, une responsabilité de ouvrir ce livre et d'annoncer sa parole. C'est une grande responsabilité pour moi de l'annoncer et pour vous de l'écouter. Parce que je sais qu'un jour, tout viendra à la lumière. Je sais que je serai jugé plus sévèrement, parce que c'est écrit, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Cette parole met la crainte de Dieu dans mon cœur, la bonne, le respect du Seigneur, le respect de la vérité. Et ma prière constante, c'est Seigneur, ne permets pas que je puisse enseigner quoi que ce soit qui soit à côté de la vérité. Parce qu'il y a des brebis à nourrir, et elles ne peuvent être nourries que de vérité. Donc, Dieu est un Dieu bon, un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu qui veut bénir. C'est aussi un Dieu de justice. Ça veut dire que si nous n'acceptons pas de nous approcher de Dieu comme il le désire, c'est-à-dire humblement, sans orgueil, sans prétention, tel qu'on est, et si on veut l'ignorer, si on veut se rebeller contre lui, il nous laisse libres. Mais un jour, on aura des comptes à rendre, tous. Devant le trône de Dieu, les livres seront ouverts. Tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait est écrit. Seul le sang de Jésus peut effacer nos péchés, ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, pourvu que nous nous soyons repentis devant Dieu. Si on se repent et qu'on reconnaît nos fautes et qu'on réalise que Dieu, dans son amour, nous a donné un sauveur pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier, là, on peut s'approcher de Dieu avec assurance parce qu'on a reçu son pardon, sa grâce. Et il ne nous laisse pas tel qu'on est. Il veut nous transformer. Amen. Il veut nous rendre parfaits en tout point comme lui. Donc, quel que soit le message que j'ai prévu d'annoncer, je commence toujours par annoncer l'Évangile. Parce qu'il y a peut-être au moins une personne ici qui ne l'a jamais vraiment entendu ou accepté. L'Évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Dieu, au départ, avait créé l'homme et la femme purs, sans péché, sans maladie, ni mort, ni rien, ni malédiction. Il les avait placés dans un endroit merveilleux, dans un univers qu'il avait conçu pour l'homme et la femme, qui devaient se multiplier dans la justice, dans la sainteté. Et puis un jour, le péché est entré, la désobéissance. Satan est venu, il a séduit, trompé, tenté, et l'homme et la femme ont désobéi au commandement de Dieu et sont tombés dans la mort spirituelle, qui n'est pas la cessation d'existence, qui est le fait d'être coupé de Dieu et de tomber sous la coupe de Satan, le prince de la mort qui a été le premier à se rebeller dans le ciel contre Dieu. Lui qui était un chérubin protecteur, qui était le grand maître de la louange devant le trône de Dieu, lui avait déjà chuté avec une partie des anges qui l'avaient entraîné dans sa chute, et depuis, sa haine se déverse contre toute la création de Dieu. Il sait, lui, quel est son sort final, le lac de feu et de soufre. Il le sait. Mais il veut y entraîner le maximum. Et pour y entraîner le maximum, il faut qu'il arrive à aveugler les gens sur la vraie nature de Dieu, sur ce qu'ils ont à faire sur cette terre. Les empêcher de recevoir le don de la repentance et du salut que Dieu a prévu dans sa bonté pour nous tous, dès le début. Donc cet homme et cette femme et leurs descendants maintenant qui ont péché, qui sont sous la mort, dans la mort spirituelle,
dans son amour, Dieu ne les a pas laissés dans cette situation. Dès le début, il était possible à l'homme pécheur de se repentir et de se tourner vers le vrai Dieu pour demander grâce. Et à cause de ce que Jésus allait accomplir plus tard, Dieu pouvait faire grâce aux pécheurs repentants. On voit qu'il y a toujours eu des hommes qui ont maintenu le souvenir du Jardin d'Éden. Dans la descendance d'Adam, il y avait une descendance juste, Noé par exemple. Ils avaient gardé le souvenir du paradis terrestre, ils avaient gardé le souvenir de ce que Dieu avait dit, qu'un jour la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent et de sa descendance. Il était donc toujours possible de se repentir et d'accepter de se tourner vers le vrai Dieu pour lui demander grâce. Et Dieu, dès le départ, avait prévu un plan de salut pour nous. Il s'est d'abord choisi un peuple parmi les hommes, la descendance d'Abraham, le juste, qui avait été déclaré juste parce qu'il avait entendu la voix de Dieu et obéi. Et Dieu, dans son amour, avait dit, de ta descendance sortira un peuple. De ce peuple sortira celui qui écrasera la tête du serpent. Et puis Dieu avait donné à ce peuple une loi bonne, par Moïse, mais une loi qui était temporaire et qui permettait au peuple de Dieu, d'Israël, de pouvoir continuer à bénéficier de la grâce de Dieu s'il obéissait à la loi, ce qui était impossible à cause de la nature de péché de l'homme. Mais dans cette loi, il était prévu des sacrifices, et le sang des animaux pouvait couvrir le péché et permettre d'obtenir le pardon. Mais la loi elle-même ne sauve pas. Ce qui sauvait toujours, jusqu'à maintenant, c'est la repentance et la foi dans le vrai Dieu. Le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et on voit que même des peuples qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, quand certains des membres de ces peuples réalisaient qu'il y avait un Dieu véritable, qui n'était pas leur Dieu, leur idole, mais le Dieu de ce peuple-là, et qui se tournait vers ce vrai Dieu, Dieu les acceptait au milieu de son peuple. Comme Ruth la Moabite ou bien d'autres Égyptiens ou d'autres qui ont compris qu'il y avait un vrai Dieu et qu'on pouvait obtenir grâce auprès de lui. Donc en envoyant au sein de ce peuple son Fils, parce que Dieu dans son amour a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc de toute éternité dans les cieux, il y a un Dieu unique en trois personnes, manifestés éternellement ensemble, le Père, le Fils et l'Esprit. Et dans le sein du Père, le Fils a toujours existé, il est éternel. Amen. Et l'Esprit de Dieu aussi vient du Père. Donc Dieu a, en accord avec son Fils, demandé à son Fils de descendre, s'incarner dans le sein d'une Vierge d'Israël, la Vierge Marie. Il lui a été formé un corps par le Saint-Esprit dans le sein de cette femme. Et Jésus est venu s'incarner dans ce corps qui avait été formé dans le sein de Marie. Et voilà Emmanuel, voilà Jésus qui vient sur cette terre sans péché. Jésus, le Fils de Dieu, est né sans péché, le seul à naître sans péché. Nous tous, nous recevons dès notre conception dans le sein maternel un corps de péché qui va nous pousser tous à tomber dans le péché et dans la mort spirituelle. Mais Jésus est né sans péché, a vécu sans péché, parce qu'il fallait qu'il soit l'agneau de Dieu pur et sans tache, qui accepte de prendre sur lui la condamnation qui était sur nous, parce que Dieu est juste, et Dieu ne peut pas laisser le pécheur impuni. Dans sa justice, Dieu doit condamner, châtier, punir. Ce sont des mots bibliques, le pécheur. Il ne pouvait pas pardonner comme ça sans condamner le péché.
Et comme il nous aime, c'était un problème pour Dieu qui était facile à régler pour lui, mais c'était un problème de dire, je suis obligé de condamner le pécheur, mais par amour pour lui, je ne veux pas le condamner. Et donc il a demandé à Jésus, son fils, de s'incarner pour monter, accepter d'être cloué sur cette croix, pour accepter de prendre dans son corps le péché du monde entier. Je vous lis ce verset parce que c'est tellement important de comprendre ce qui s'est passé sur la croix dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 au verset 24, en parlant de Jésus, Pierre, le premier à avoir été appelé, dit ceci, « Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés dans son corps. » Il ne parle pas dans son esprit, parce que l'esprit de Jésus est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Jésus ne pouvait pas prendre le péché du monde, sinon il serait tombé dans la mort spirituelle et Dieu ne peut pas mourir spirituellement. C'est pour ça qu'il a dû prendre un corps physique, semblable au nôtre. Lui qui a pris dans son corps lui-même nos péchés sur le bois, afin que, étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Ça veut dire quoi? Si Jésus a pris les péchés du monde entier dans son corps, du premier homme au dernier, du premier de nos péchés au dernier de nos péchés, il les a pris dans son corps sur la croix. Et prenant nos péchés, il est obligé d'avoir pris aussi la condamnation qui tombait sur le péché. Une condamnation à mort. Puisque qu'est-ce qui tombait sur le pécheur qui péchait? La condamnation de Dieu, la malédiction. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans la mort, il y a toutes les malédictions possibles et imaginables. Maladie, infirmité, misère, accident, pauvreté, catastrophe. Tout ce qui arrive dans ce monde perdu, c'est la conséquence du péché. Toutes les conséquences du péché, Jésus les a portées aussi dans son corps sur le bois. Il ne pouvait pas se contenter de prendre que le péché sans prendre les conséquences, ça n'aurait pas été juste. Imaginez, il prend nos péchés sur lui et puis il nous aurait dit « Maintenant, les conséquences du péché, tu vas continuer à les porter toi. » Ça, ce n'était pas la justice de Dieu. Il fallait qu'il prenne sur lui aussi la malédiction qui était la conséquence du péché. Ceci nous est dit, par exemple, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça reprend ce qui est dit là. Il ne précise pas que c'est dans son corps, mais il l'a fait devenir péché. Et ensuite, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 13, Galates 3, 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Vous voyez, 2 Corinthiens 5 dit, il est devenu péché dans son corps, et là, il est devenu malédiction pour nous, à notre place. Ça veut dire que la conséquence du péché, toutes les malédictions possibles et imaginables, il appelle ça la malédiction de la loi. C'était que dans la loi de Dieu, il disait, si tu désobéis à ma parole, voilà toutes les malédictions qui viendront s'abattre sur toi. Vous avez la liste dans Deutéronome 28. Je les ai comptées, 150 malédictions qui touchaient tous les domaines de la vie, de la famille, des animaux, des récoltes, des cultures, les voyages, tout était maudit. Et dans ces 150 malédictions, il y avait 20 maladies nommées, maladies physiques, maladies psychologiques,
Et la 21e, c'était sans compter toutes les maladies possibles et imaginables qui ne sont pas décrites dans ce livre de la loi. Ça fait partie de la malédiction de la loi. Donc sur la croix, Jésus a porté tout ça sur lui dans son corps pour nous en libérer. Il nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, maudit, maudit à ma place, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens et les juifs, parce que là il parle à des païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Vous voyez que la bénédiction de Dieu était suspendue sur l'humanité, mais il ne pouvait pas la faire descendre à cause du péché et à cause de la condamnation du péché, à cause de la malédiction qui accompagnait le péché. Et maintenant que le Fils de Dieu est venu sur la croix, librement prendre sur lui le péché du monde entier et la malédiction qui en découle, y compris la misère, la pauvreté, les malédictions familiales, les malédictions de tout genre, les maladies, les infirmités, tout ça est inclus dans la malédiction de la loi. Il a tout pris sur lui pour nous en libérer. Et comme dans ces malédictions, il y a les maladies, les infirmités, dans le ministère de Jésus sur la terre, avant d'aller sur la croix, il a pleinement manifesté, il le dit, dans Jean 14, il dit « Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu mon Père qui le fait au travers de moi. Les paroles que je dis même, ce n'est pas moi qui les invente, qui les ai prononcées, c'est celles que j'ai entendues de mon Père. » Donc tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait quand il était sur la terre, c'était Dieu le Père en lui qui manifestait tout ce que Jésus a fait. Donc si tu veux connaître la volonté de Dieu le Père pour toi, regarde le ministère de Jésus, c'est là qu'elle est pleinement manifestée. Par exemple, dans Matthieu 8, versets 16 et 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, démonisés, qui étaient sous l'influence de démons. Il chassa les esprits par une parole, par sa parole. Va! Les esprits partaient. Et il guérit tous les malades. T-O-U-S, en français, chez moi, ça veut dire tous, sans une seule exception. Luc dit, il y avait tous les malades de la ville étaient rassemblés devant la porte de la maison de Pierre. Tous les malades de la ville. Il les guérit tous, Luc dit, en imposant les mains à chacun d'eux. Mais pourquoi il a constamment guéri? Vous voyez ça dans tous les évangiles. Il les guérissait tous, sans une seule exception. Donc ceux qui enseignent aujourd'hui que c'est Dieu qui nous rend malades, c'est Dieu qui veut qu'on soit malade, c'est Dieu qui veut qu'on soit maudit pour apprendre quelque chose, c'est des purs mensonges et des fausses doctrines. Parce que dans la vie et le ministère de Jésus, il a passé son temps à bénir, pas seulement à guérir les malades, mais à délivrer les captifs, même à ressusciter des morts. Amen. Il a passé son temps à libérer ceux qui étaient sous l'oppression du malin, et il a guéri absolument tous ceux qui venaient vers lui pour être guéris. Il n'a pas guéri tous les malades d'Israël, il y en a qui ne sont pas venus à lui. Et il n'a pas pu, dans son propre village à Nazareth, là où il avait été élevé, où on le connaissait comme le fils du charpentier, depuis 30 ans il était là, il n'avait jamais rien fait de grand, jamais guéri un seul malade pendant 30 ans, parce qu'il n'était pas oint encore de la puissance de l'esprit. Et là, quand il a commencé à venir leur dire, dans Luc 4, quand il commence son ministère, et je suis sûr qu'il a dû commencer à lire ce passage partout où il allait, en premier dans une synagogue, dans Luc 4. Et au verset 18, il lit un passage du livre d'Ésaïe, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
l'Esprit du Seigneur est venu sur lui au moment de son baptême au Jourdain. Il m'a oint, il m'a revêtu de sa puissance, alors pour annoncer une bonne nouvelle, l'évangile, une bonne nouvelle aux pauvres. Hein. Et on est tous pauvres devant Dieu quand on arrive à lui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé par l'oppression du diable, par les conséquences de la vie de péché. Le cœur est brisé, souvent avant que le corps soit malade. Eh bien, il est venu guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire leur dire, vous captifs, vous êtes libres. Maintenant, vous êtes libres. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui refusent d'accepter. Eh bien, ils ne peuvent pas profiter de ce que Jésus a fait pour eux. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, que ce soit les aveugles physiques ou les aveugles spirituels, pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés par qui? Pas par Dieu, par Satan. Dans Actes 10, 38, Pierre dit à Corneille et sa famille, « Vous savez comment l'Éternel a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. » Donc une maladie, c'est une oppression du malin. Et il les a tous guéris. Pourquoi ? Parce qu'il a pris d'abord leurs péchés sur lui et il a pris leur maladie. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et cette année, elle continue toujours. La porte de la grâce est ouverte, elle va se fermer quand l'Église va partir, ce qui va marquer le début de l'Apocalypse qui vient bientôt. Et il faut être prêt à partir. Alors l'évangile, c'est ça. C'est que nous avons un don de notre Père Céleste qui est l'envoi de son Fils Jésus, qui a pris sur la croix nos péchés à tous, puisqu'on est tous pécheurs avant de connaître le Seigneur. Pécheurs de nature. Il a pris nos péchés, la malédiction, les malédictions qui découlent du péché, il les a tous pris. Ce qui fait qu'actuellement, quand Dieu regarde le monde, il doit dire à son Fils, mais il faut que tous, mon Fils, sachent que tout a été accompli par toi et que maintenant tous les pécheurs sont pardonnés, délivrés, guéris, bénis, mais pour qu'ils puissent en profiter, puisque ça ne vient pas automatiquement comme un fruit mûr qui te tombe dessus quand tu fais la sieste sous un arbre, non. Ça vient sur toi quand toi tu te tournes vers Dieu dans la repentance en disant « Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché. Je reconnais, par ta grâce, tu m'as éclairé, que je fais partie, comme nous tous, de ceux qui ont été rebelles, de ceux qui se sont rebellés contre toi, de ceux qui ont désobéi à ta volonté, ce qui a entraîné pour moi la mort et la malédiction. Je le reconnais, Seigneur, et je reconnais que dans ton amour, tu m'as envoyé ton Fils Jésus pour expier, porter mon péché dans son corps et l'expier, recevoir le jugement, la condamnation, le châtiment qui me donne la paix et tomber sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Donc tout le ministère de Jésus était destiné à leur montrer ça. Il dit par exemple dans Marc au chapitre 2, quand on lui amène un paralytique qui descend par un trou du toit, qui voulait à tout prix être guéri de sa paralysie, au verset 5, Jésus, voyant leur foi, entre parenthèses, la foi, ça se voit par les actes que nous accomplissons et qui sont conformes à ce qu'on croit. Quand on a la foi, on agit et on parle selon la foi. Donc là, il a vu qu'il
Ils avaient tellement la foi, tellement le désir qu'ils soient guéris, qu'ils avaient fait le trou dans le toit d'une maison qui ne leur appartenait pas, et qu'ils descendent là, le malade, au pied de Jésus, sur une petite couchette. Et le paralytique, évidemment, était d'accord. Alors Jésus lui dit, au verset 5, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il n'avait rien demandé pour ses péchés, il voulait être guéri. Mais je vous assure qu'on pourrait s'arrêter dans la rue et dire à n'importe qui, « Tes péchés sont pardonnés. » Est-ce que tu le sais? Ah bon? Et comment ça? Parce qu'il y en a un qui est mort sur toi, et grâce à son sacrifice, tu es pardonné. Mais tu ne peux pas le recevoir si tu ne remplis pas les conditions. Oui, j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés, je le réalise, et je l'accepte maintenant. Mais c'est merveilleux de savoir que je suis déjà pardonné, mais c'est triste de savoir que j'aurais pu en bénéficier avant, mais à cause de mon ignorance, ou que personne ne me l'a dit, ou que je ne l'ai pas cru, je n'ai pas pu en profiter jusque-là. Donc il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et je suis sûr que cet homme-là, dans son cœur, il n'a pas dit non. En tout cas, il ne l'a pas manifesté. Ça veut dire pour moi qu'il a accepté cette parole. Ceux qui ne l'ont pas accepté, c'était les chefs religieux qui ont dit, mais comment il blasphème? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre un homme dire à un autre, tes péchés sont pardonnés. Donc les religieux disaient, il blasphème, c'est pas possible. Et la parole de Jésus, elle doit nous faire réfléchir parce qu'il dit ceci. Il dit au verset 9, qu'est-ce qui est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche? C'est facile de dire, tes péchés sont pardonnés parce qu'on ne le voit pas. Tandis qu'un paralytique qui se lève alors qu'il ne pouvait pas, ça se voit. Alors il dit, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, tous les péchés, parce qu'il allait les prendre sur lui. Tous. Alors, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et l'autre obéit. Il lui donne un ordre. Et l'autre obéit. Il ne se dit pas, mais c'est pas possible, je suis paralysé, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Seigneur? Je ne peux pas. Il serait resté sur sa couchette. Mais il a entendu l'ordre, lève-toi, prends ton lit. Et il a obéi, il a fait un effort et le miracle s'est produit. Mais vous voyez que le miracle était le signe que ses péchés étaient pardonnés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il a guéri le malade. Donc en fait, tous les malades que Jésus a guéris, c'était une manière de leur faire comprendre que leurs péchés étaient aussi pardonnés et qu'ils avaient besoin de se repentir. C'est pour ça que le message de Jésus et des apôtres dès le début, c'était « repentez-vous ». Parce qu'en vous repentant, vous allez bénéficier de tout ce que je vais accomplir. Repentez-vous. Ça veut dire accepter de venir vers moi tel que vous êtes, en reconnaissant ce que vous êtes simplement. Parce que vous ne pourrez pas bénéficier de ma largesse, de mes bénédictions, si vous ne reconnaissez pas votre état. Et là, il l'a reconnu. Bon, il n'a même pas eu besoin de le... Mais ça s'est passé dans son cœur, à celui-là. Tes péchés sont pardonnés. Il a réfléchi un moment, sûrement en disant, s'il me dit ça, c'est que j'ai péché. Mais oui, j'ai péché, évidemment. Et s'il me dit ça, c'est qu'il a, avec une telle assurance, c'est qu'il a vraiment une vérité qui sort de sa bouche. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant, je peux me lever, parce que la cause de mon problème est réglée. Il ne dit pas que sa paralysie est causée par son péché à lui, mais c'est causé par le péché d'Adam et d'Ève et le péché de tous ceux qui ont été conçus après, jusqu'à ses propres parents et jusqu'à lui-même. Toute cette masse de péchés-là, Jésus les a portés. Et donc la voie est libre pour que la malédiction soit ôtée.
Mais combien de chrétiens aujourd'hui ne connaissent qu'une petite partie de la bonne nouvelle? Bon, ils connaissent au moins tous la meilleure partie, c'est que nos péchés sont effacés sur la croix par le sang de Jésus et qu'il les a rachetés. Et que nous avons donc accès à la vie éternelle et au pardon de nos péchés. Mais dans la pensée de Dieu, il ne veut pas que ça s'arrête là pour ses enfants. Il veut que toute la malédiction qui résultait du péché soit aussi ôtée sur cette terre et évidemment dans l'éternité. Parce que quel est le plan de Dieu pour ceux qu'il a rachetés par le sang de Jésus? C'est pas seulement, parce que c'est déjà glorieux, d'effacer simplement leurs péchés. Mais imaginez que mes péchés soient effacés et que ma nature de péché soit toujours là. Mais je ne serais pas sauvé. Mes péchés seraient effacés, mais ma nature de péché serait toujours là. Je serais toujours en train de pécher. Donc il a fallu qu'il règle le problème à fond, en commençant par non seulement effacer et pardonner nos péchés, mais dans la vie de tous ceux qui acceptent le pardon de leurs péchés au moment où ils se convertissent à Jésus. Il les fait passer par une nouvelle naissance spirituelle. Amen. Ça, c'est glorieux. Amen. Parce qu'on est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Je passe beaucoup de temps à expliquer ça, mais je me rends compte, et j'en souffre de ça, c'est que j'ai eu l'occasion dans des églises, soit des églises que j'ai fréquentées, soit où je suis passé suffisamment longtemps pour l'expliquer, que quand nous nous convertissons à Jésus, il fait de nous une nouvelle personne semblable à Dieu dans notre esprit, pas dans notre âme. Donc je passe du temps à expliquer la différence entre l'âme et l'esprit, et je vois qu'il y a des pasteurs qui, après 1 an ou 2, où j'ai eu l'occasion de leur expliquer ça plusieurs fois, ils n'ont rien compris. Et ils continuent de prêcher en disant « Mais vous êtes tous des pécheurs !» Par nature, ils confondent la chair, la nature de péché. Ils ne savent pas ce que c'est que la chair, la puissance de péché qui habite. Donc tout est confus dans les prédications. Évidemment, ceux qui reçoivent ça sont aussi, comme disent nos cousins québécois, confusés. Ils ne voient pas clair. Alors, est-ce qu'on est vraiment une nouvelle créature ou pas? Et si on y est, où elle est cette nouvelle créature? Parce qu'elle ne se manifeste pas immédiatement à notre conversion. On ne devient pas quelqu'un de parfait dans tous les domaines quand on s'est converti. Mais notre esprit devient parfait parce que c'est une recréation divine. Amen. Alléluia. Ton esprit, c'est la partie véritable de ton être intérieur, c'est ta vraie nature. Ton esprit, c'est un être intérieur, invisible à nos yeux physiques, mais ton esprit, c'est une femme ou un homme intérieur que tu ne vois pas avec tes yeux, mais qui existe. Cet homme et cette femme invisible, elle a une tête, des bras, des jambes, des yeux, des oreilles, un nez, une bouche. Ton esprit, c'est une personne, et un chrétien qui meurt en accord avec Dieu, son esprit sort de son corps, il voit son corps là, le temps qu'il monte, et il regarde son esprit qui était à l'intérieur, et il réalise pour la première fois peut-être que cet esprit-là est pur, parfait, saint, juste, sans l'ombre d'une tache, d'une ride, de quoi que ce soit d'impur. Et cet esprit-là, il l'avait ainsi depuis le premier jour de sa conversion et il ne le savait pas. C'est terrible. Tu ne peux pas marcher par l'esprit dans la victoire sur le péché si tu n'as pas compris quel est cet esprit qui est ta vraie personne. Notre âme, c'est notre être conscient, là, notre être conscient intérieur ordinaire. C'est-à-dire que notre âme, c'est notre conscience personnelle qui nous rend conscients de nous-mêmes, des autres, du monde. Et notre âme a été façonnée depuis notre venue sur Terre par nos expériences passées, par notre éducation, par notre culture, par nos problèmes, par nos péchés, par les doctrines du monde, par les pratiques du monde, par Satan.
Notre âme, elle est pourrie quand on arrive au Seigneur. Pourrie par des fausses doctrines, par des fausses conceptions, par des mensonges, parce que Satan, depuis la chute, est devenu le prince de ce monde, le Dieu de ce monde. C'est lui qui contrôle les mentalités, les doctrines de ce monde. Et notre âme, quand on arrive au Seigneur, elle est complètement façonnée par tout notre passé de péché. Et notre âme ne réalise pas, quand on se convertit, on comprend qu'on est pardonné, on comprend qu'on est lavé, on l'a accepté dans notre âme, on a compris le message, on l'a accepté parce que le Saint-Esprit nous a convaincus. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans notre esprit. On le comprend par la suite quand on commence à lire « Vous êtes une nouvelle création, toutes choses anciennes sont passées ». Moi, je lisais ça, je ne comprenais pas. Je dis « Bon, c'est une belle image, mais de dire que dans ma vie, toutes choses sont devenues nouvelles, non, je ne le vois pas encore. Hein. » Tandis que c'est vrai pour mon esprit. Donc tout le travail du Seigneur, c'est de travailler maintenant, ça fait partie de l'Évangile aussi, pour perfectionner, rendre parfaite, sanctifier, purifier mon âme, en la débarrassant de toutes ces fausses conceptions, de tous ces mensonges, de tout ce que l'ennemi avait réussi à y placer, mais pas seulement l'ennemi, mais les fausses doctrines qu'on reçoit dans beaucoup d'églises, qui encombrent notre âme de mensonges. Et notre âme, notre être conscient, a besoin d'être purifié par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la prière, par la communion fraternelle, la scène, tous les moyens que Dieu nous donne pour nous sanctifier. Non, mon esprit n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint. Mon âme a besoin. Parce que mon âme, c'est le centre de ma vie consciente sur cette terre. Et pour que je puisse marcher sur cette terre par l'Esprit, dignement, dans l'obéissance à Dieu, à sa parole, il faut que mon âme soit lavée et purifiée. C'est pour ça que tout l'enseignement de Christ et des apôtres, en fait, revient à purifier mon âme de plus en plus pour qu'elle ne soit plus un obstacle à la manifestation de la vie de l'esprit qui est dedans. Parce que pour que la vie de l'esprit puisse passer dans mon corps, dans mon comportement, il faut qu'elle traverse le filtre de l'âme. Et si l'âme est bouchée, encombrée, que tous les trous de mon âme sont bouchés par toutes sortes de mensonges, vous voyez qu'il passe très peu de la vie de l'esprit dans mon comportement pratique. Et plus mon âme est libérée, plus la passoire devient dégagée de tout ce qu'il a bouché, et plus la vie de l'esprit qui est dedans peut passer au travers de mon âme et s'exprimer dans mes paroles, dans mes gestes, dans mon comportement. Donc marcher par l'esprit, c'est s'installer par la foi dans ma vraie nature. Comment je m'installe par la foi dans ma vraie nature? En croyant que je suis dans mon esprit ce que Dieu dit que je suis. Amen. Une nouvelle créature. Amen. Je vais garder un œil sur mon comportement pratique. Je ne vais pas prétendre que dans ma vie pratique tout est parfait, mais je vais prétendre que dans mon esprit tout est parfait. Amen. Parce que c'est une création de Dieu. Mon âme n'est pas une création de Dieu encore. Mais je travaille avec Dieu pour la perfectionner, la sanctifier. Jusqu'au moment où mon âme étant purifiée, à ce moment-là, la vie de l'esprit peut passer vraiment dans mon comportement pratique. Et là, quand on me regarde à ce moment-là, on voit Jésus se manifester. Parce que mon esprit est recréé exactement à l'image de Jésus. Et Jésus vient s'installer dans mon esprit pour pouvoir passer au travers de mon esprit, par mon âme, dans mon corps et ma vie pratique. Et voyez que Jésus souffre, parce qu'il vient dans mon esprit dès que je me convertis. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils, mais Jésus doit souvent se sentir emprisonné à l'intérieur de mon esprit parce qu'il ne peut pas
passer au travers d'une âme qui est encore trop bouchée. Bouchée à l'aimerie. Il faut employer du décapant. Quand il dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas ou ne vous conformez plus au siècle présent et à ses faux raisonnements, à ses mensonges, mais soyez transfigurés, dit le grec, métamorphosés. Le grec dit métamorphosés, que la chenille devienne papillon. Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, de votre manière de penser. L'intelligence, c'est les raisonnements, la manière de penser, d'interpréter les choses. Il faut que nos raisonnements, notre pensée, soient renouvelés pour être en accord avec la pensée de Dieu qui est dans sa parole. Et plus mon âme va être transformée par mon étude sérieuse de la parole de Dieu, notamment des épîtres de Paul, de toute la parole, mais les épîtres de Paul sont particulières parce que c'est à lui que Dieu a donné la révélation de ce que c'est que la marche par l'Esprit. C'est Paul qui a eu la révélation qu'en Christ nous sommes morts, en Christ nous sommes ressuscités, qu'en Christ nous sommes une nouvelle création. Il donne la définition de mon esprit régénéré, créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, dans une justice et une sainteté parfaite que produisent la vérité. Voilà mon esprit. Et si tu oses croire que tu es dans ton esprit cette nouvelle personne, homme ou femme parfaite que Dieu a créée, en le croyant, tu libères la puissance qui est là, dans ton esprit. La présence de Jésus, tu la libères pour qu'elle se manifeste. Il faut que dans mon âme, je croie ce que Dieu a dit. Alléluia. Vous voyez l'importance de la vraie doctrine. Tout le travail de Satan aujourd'hui dans l'Église, c'est de faire passer le maximum de fausses doctrines dans les âmes, dans les intelligences, pour bloquer la manifestation de la vie de l'esprit. C'est ça son travail, de nous injecter des pensées qui sont des mensonges, de nous injecter des pensées qui ont l'air bonnes parce qu'elles résonnent comme dans le monde. Par exemple, cette histoire de coronavirus, là, cette pandémie mondiale, est destinée par Satan à faire peur. Et il ne faut pas que nous, chrétiens, on tombe dans le piège. À faire peur en disant « Oh là là, il faut à tout prix qu'on fasse ci, on fasse ça, on fasse pas ci, on fasse pas ça. » Ça, c'est le raisonnement du monde qui peut avoir un aspect vrai, réel sur le plan matériel, médical, mais nous, on est au-dessus. Ça me rappelle le témoignage de John Lake, un missionnaire en Afrique du Sud au début du XXe siècle, mais un homme de foi extraordinaire. Il y avait une épidémie de peste en Afrique du Sud à son époque, et tout le monde mourait autour de lui. Il n'y avait même plus personne pour enterrer les cadavres. Et lui, avec un autre chrétien qui était dans la foi, il passait son temps à continuer à visiter les pestiférés, à enterrer, et ils n'étaient pas contaminés. Finalement, les Anglais ont envoyé des équipes médicales, tout équipées, etc. Et ils ont dit, mais comment vous, qui touchez constamment des cadavres et en contact avec les bactéries et tout ça, comment vous n'avez rien? Mais c'est très simple. La loi de l'esprit de vie en nous a détruit la loi du péché et de la mort. Mais comment ça? Et il a dit, prenez un peu de la bave des pestiférés, là, mettez-la sur un microscope. Ils ont regardé, ça grouillait de... C'est des bactéries, hein, enfin, ça grouillait de bactéries. Et il dit, maintenant, vous allez regarder. Je vais poser mon doigt sur la plaque, il regarde. Dès qu'il a posé son doigt, les bactéries sont mortes. Parce que de son corps sortait une puissance de vie qui tuait le virus, la bactérie, etc. Donc ne craignez rien.
de ce corona machin-là. Ne craignez rien. Si vous êtes dans la foi, rien ne pourra vous arriver. Alléluia. Les plaies d'Égypte, oui, c'est en Égypte aussi, le peuple n'a pas été touché par les plaies d'Égypte. Hein. Quand on croit qu'on a la foi en lui, ça ne peut pas nous toucher. Quand on croit en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous, rien ne peut nous toucher, si on le croit. C'est le psaume 91 que mon frère a lu tout à l'heure. Hein. Donc, je répète que la porte, la clé qui ouvre la porte de la bénédiction, c'est la repentance. Alors, je vais un peu expliquer en détail ce que c'est exactement que ce mot, parce que ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une... c'est pas autre chose que ce que c'est. Alors, si je prends le mot hébreu, repentance, pour ceux qui font de l'hébreu, c'est nacham. Nacham, ça veut dire tristesse. Tristesse. Un regret. Donc, celui qui se repent, d'abord, c'est une grâce que Dieu lui fait, de réaliser que quelque chose ne va pas ou n'allait pas dans sa vie, que ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu, que ça entraînait des conséquences terribles, et le fait de le réaliser, que j'ai accompli ces choses, je réalise et je suis attristé d'avoir fait ça. Je regrette. En grec, repentance se dit métanoïa. Méta, noéo, alors je fais un peu de grec, mais pour voir le sens. Méta, ça veut dire après, le sens le plus fréquent, c'est après. Et noéo, ça veut dire réfléchir. Ça veut dire qu'on réfléchit après coup à ce qu'on a fait et on réalise que c'est pas bien. Donc on a fait d'abord quelque chose qui était mauvais, qui était mal, et d'une manière ou d'une autre, on arrive à comprendre, à réfléchir, à recevoir la lumière pour réaliser, après coup, que ce qu'on a fait là, c'était mauvais, c'était péché, c'était quelque chose que Dieu ne voulait pas pour nous. Et quelle est la conséquence si on le réalise? Oui, j'ai fait quelque chose, c'est terrible ce que j'ai fait. Je réalise maintenant. Donc, c'est la grâce de Dieu qui fait la lumière. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit de Dieu, qui veut nous convaincre, comme il le dit, Jésus lui-même dans Jean, le Saint-Esprit veut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et comment il nous convainc? Il fait la lumière sur ce qu'on a fait, mais ça demande que dans nos cœurs, il y ait le désir que la lumière soit faite. Il y en a qui ne veulent pas se repentir parce qu'ils sont contents de l'état où ils sont, ils ne se posent pas de questions, ils ne veulent pas changer, ils sont séduits, ils sont enfoncés, mais Dieu ne les abandonne pas pour cela, il va continuer à tout faire pour faire la lumière, d'une manière ou d'une autre dans leur cœur, pour comprendre que ça c'était pas bien. Il y en a qui n'ont pas trop de mal à réaliser que ce qu'ils ont fait n'était pas bien parce qu'ils ont fait des tas de choses horribles. Même s'ils voulaient endormir leur conscience, non, c'était... Et quand on leur dit, là, tu vois, c'était pas bien. Les violeurs, les meurtriers, des choses vraiment horribles. Mais il y en a qui sont enfoncés dans leur propre justice et ils se rendent compte, et pour eux, ils ont l'impression que tout va bien. Mais moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué personne, je suis pas pédophile, je suis pas... Non, je suis un homme bien devant le monde. Mais quel était le péché d'Adam et d'Ève? Ils ont mangé un fruit défendu. Aujourd'hui, beaucoup diraient, mais ça, c'est rien du tout, ça. C'est pas un viol, c'est pas un meurtre. Mais c'est une désobéissance à un ordre de Dieu.
Et toute désobéissance à un ordre de Dieu entraîne les mêmes conséquences, la mort. La mort. Que tu désobéisses pour un fruit défendu, ou que tu désobéisses parce que tu as commis un meurtre, un viol, évidemment, la gravité des conséquences n'est pas la même, mais le fait de désobéir entraîne la mort. Il n'y a qu'une seule conséquence du péché, c'est la mort. C'est simple. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, quel que soit le péché que tu as commis, la conséquence, c'est la mort. Tu es condamné à mort. Tu aurais été l'homme le plus juste de la terre, ou la femme la plus juste, et tu n'aurais commis qu'un seul péché dans ta vie, tu serais dans la mort spirituelle. Oh, mais ça, c'est un peu fort, alors, ça, c'est pas juste. C'est la justice de Dieu. Est-ce qu'il peut faire rentrer dans son ciel quelqu'un qui a un péché dans sa vie? Non, il ne peut pas. Il faut qu'on soit blanc comme neige pour entrer. Et seul le sang de Jésus peut effacer tous nos péchés si nous nous repentons. C'est-à-dire si on réalise, oui, j'ai péché. Ça, c'est la grâce qui m'a été faite, moi, un propre juste. Je suis la définition même du propre juste avant ma conversion. Pas besoin de Dieu, tout avait réussi dans ma vie, impeccable, à part quelques petites bricoles, mais de rien du tout. Du type, j'ai volé un crayon à un copain à l'école, mais bon. J'étais fidèle à ma femme, même avant ma conversion, j'étais honnête, je payais mes impôts. Un jour, je me rappelle, je travaillais à Paris dans une entreprise de restauration. J'étais chargé des achats pour les restaurants de la chaîne parisienne, là. Et un jour, il y a un fournisseur qui arrive, fournisseur de yaourts, petits suisses, etc. Il me donne des échantillons à goûter. J'étais toujours encombré d'échantillons, toutes les secrétaires autour de moi étaient gavées de petits suisses et de yaourts, mais enfin bon. Et puis, en me montrant l'échantillon, il pousse à côté de moi, mine de rien, une enveloppe. Alors, l'enveloppe était épaisse, hein. Je savais ce qu'il y avait dedans. Il y a de quoi te faire plaisir pourvu que tu acceptes notre production. J'ai vu ça, j'ai dit, monsieur, je ne travaille pas comme ça. Gardez votre enveloppe et gardez vos produits. Vous n'êtes pas digne que je traite avec vous. Je n'étais pas converti. Donc, vous voyez, j'avais une image de moi qui était assez bonne. Hein. Et il a fallu vraiment toute la grâce de Dieu pour qu'un jour, simplement en entendant la prédication de l'Évangile, tous les hommes sont pécheurs, toi aussi. Et moi aussi. Et là, la lumière se fait. Oui, tu es pécheur, pas seulement à cause de ce que tu as fait, même si à tes yeux c'est peu, mais parce que dès le départ, tu es né dans le péché, et qu'en grandissant, tu as commencé à manifester ce péché, et tu es tombé dans la mort spirituelle, et tu es mort spirituellement. Tout juste que tu es à tes yeux, tu es mort. Et là, je me suis repenti. C'est ça, j'ai réalisé, j'ai dit, mais oui, mais oh là là, mais les conséquences sont terribles alors. Si je suis mort spirituellement, ça veut dire que si je meurs là, je vais en enfer. Et puis le prédicateur dit, oui, mais si tu as réalisé ça, réalise que Dieu, dans sa bonté, il a fait retomber ton péché et ta condamnation sur le Fils de Dieu qui est mort pour toi. Accepte-le simplement. Donc ma repentance à moi, je n'ai pas versé une larme, je ne suis pas roulé par terre en hurlant à cause de mes péchés. Ça a été une métanoïa, ça veut dire réfléchir à ce qu'on a fait et changer de manière de penser pour maintenant penser conformément à ce que Dieu dit. Oui, j'ai réalisé que je suis pécheur. La conséquence, c'est clair.
Si Jésus est mort pour mes péchés, je le suis maintenant. Je l'accepte, je le reçois. Et la conséquence, c'est, quelles que soient les choses que je peux ressentir ou pas, il y en a qui ne ressentent rien. Moi, quand j'ai accepté Christ dans mon cœur, j'ai ressenti une joie et une paix. Il y en a qui ne ressentent pas. Mais peu importe dans le fond, c'est comprendre, accepter et savoir que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia, amen. Et que quand on accepte de se reconnaître pécheur et qu'on accepte Jésus, il est fidèle à sa parole qui dit « tes péchés sont pardonnés, je fais de toi une nouvelle personne, tu deviens mon enfant ». Encore imparfait, mais maintenant je te prends par la main et je t'amène vers une destinée glorieuse. C'est pourquoi, si vous regardez dans Actes 5, verset 31, Actes 5, 31, à partir du verset 29, c'est Pierre qui parle. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner, voyez le don, donner à Israël la repentance. D'abord à Israël et ensuite au monde entier. Et le pardon des péchés, qui ne peut venir que quand on se repent. Je réalise que j'ai péché, je réalise que je suis pécheur, et je réalise que Dieu, dans sa grâce, a fait retomber mon péché et la condamnation qui me revenait dessus sur Jésus. Et je l'accepte, mais avec reconnaissance. Oh, merci Seigneur pour ce don. Vous voyez, c'est un don. Il dit un peu plus loin dans Actes, toujours, au chapitre 11, un peu plus loin. Et au verset 18, ils écoutent le compte-rendu de Pierre qui avait parlé à Corneille. Après avoir entendu cela, donc les anciens de Jérusalem, ils se calmèrent, parce qu'ils commençaient à rouspéter que Pierre soit allé parler à des païens, et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé, donné la repentance aussi aux païens, pas seulement à Israël, mais aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Vous voyez l'importance de la repentance? Ils se sont reconnus pécheurs et ils l'ont accepté de se reconnaître pécheurs. Et ils ont accepté la solution que Dieu donnait pour ne plus être un pécheur. Maintenant, il est dit aussi dans 2 Pierre 3, verset 9, 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Ça veut dire que, quelles que soient les promesses de Dieu, elles s'accompliront en leur temps. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun homme périsse, mais voulant que tous les hommes, tous, arrivent à la repentance. Vous voyez que c'est dans la volonté de Dieu. Il veut sauver tous les hommes. Il y a des fausses doctrines qui disent que Dieu ne veut sauver que quelques-uns. Son peuple ou ceux qui seulement acceptent Jésus. Et que d'autres sont prédestinés à être perdus. C'est faux. La parole de Dieu dit, Dieu veut que tous arrivent à la repentance, sous-entendu, pour être sauvés. Parce que la repentance ouvre la porte au salut. Oui, tous me connaîtront, au sens, tous ceux de mon peuple me connaîtront, et un jour, même les perdus, ils connaîtront ce qu'ils ont
ce qu'ils auraient dû accepter. Dans Acte 17 au verset 30, Acte 17, verset 30, c'est Paul qui parle aux Athéniens. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous voyez, il donne une parole qui est quand même sévère. Vous devez tous vous repentir, sinon vous serez jugés. Et là, il dit, les uns se moquèrent et les autres diront, on t'entendra là-dessus un autre. Et quelques-uns néanmoins s'attachèrent à Paul. Quelques-uns. Pourquoi les autres n'ont pas appris? Parce que leurs pensées, c'était des philosophes stoïciens et autres, les Athéniens, ils passaient leur temps à dire, à raconter des nouvelles, à échanger les potins sur l'aréopage. Donc ça ne les intéressait pas d'entendre quelqu'un qui leur dit « mais repentez-vous » et acceptez celui qu'il a désigné pour juger le monde. D'abord les sauver, et ensuite juger le monde qui n'aura pas accepté de se repentir. Donc Dieu veut sauver le monde entier, Dieu par là veut que tous les hommes se repentent, tous ceux qui ne le connaissent pas. Et est-ce que la repentance est pour nous aussi qui le connaissons? Mais bien sûr, puisque la repentance, c'est ouvrir les yeux sur ce qu'on a fait et réaliser que c'est vraiment mauvais. Est-ce qu'un chrétien peut avoir cette attitude-là? Il doit, en permanence. On doit garder en nous un esprit de repentance permanent, non pas un esprit qui nous fait nous promener la tête basse en disant on est pauvres pécheurs pourris, etc. Non, mais un état d'esprit qui nous rend capables d'écouter en permanence ce que le Saint-Esprit veut nous dire pour nous faire changer d'opinion, changer d'avis, et réaliser que ce que nous croyons ou ce que nous faisions jusque-là, c'était pas bon, c'était mauvais. Il y a des tas de péchés dont on n'est pas conscient. Dieu ne nous rend pas responsables des choses dont on n'est pas conscient, mais pour nous en délivrer, il a besoin de les mettre en lumière. Et par le Saint-Esprit et sa parole, chaque fois qu'il met en lumière quelque chose que nous croyons vrai, qui n'est pas vrai, une doctrine qui est fausse, quel que soit le sujet de cette doctrine, ça peut toucher à n'importe quel domaine de notre vie, au mariage, à la maladie, à la guérison, au baptême de l'esprit, aux dons spirituels, à l'organisation de l'Église, au fonctionnement de l'Église. Il y a des tas de doctrines qui sont fausses qui circulent, dont nous avons besoin de nous repentir. Et pour ça, il faut réaliser que c'était faux, parce que personne ne va continuer à croire consciemment à quelque chose quand il a compris que c'est un mensonge. Ou alors il faut être fou. Si Dieu arrive à te montrer que ce que tu crois là, c'est pas bon, c'est un mensonge, c'est pas la parole, quand tu es un enfant de Dieu qui aime la vérité, tu dis tout de suite, ah, Seigneur, merci parce que tu as fait la lumière. Je suis triste de voir que j'ai pu rester si longtemps à croire une bêtise pareille, qui pendant si longtemps m'a privé de bénédiction, et que toi, tu attendais que je sois éclairé pour pouvoir déverser ta bénédiction sur ma vie. Parce que Dieu ne va pas nous bénir n'importe comment, quoi qu'on fasse. Je veux dire, il a besoin qu'on réalise certaines choses. Parce que les choses qu'on croit qui ne sont pas justes nous gardent sous le contrôle de Satan, le menteur. Et il y a des chrétiens qui sont ligotés comme ça dans leur vie personnelle par toutes sortes de mensonges, où le diable a réussi à les faire croire qu'il faut mener une vie misérable, que c'est bon parce que c'est formateur, ça nous apprend à ne pas compter sur les bénédictions. Alors tu es orgueilleux si tu crois que Dieu veut te bénir. Non, ce sont des mensonges complets.
que le diable a réussi à injecter dans les intelligences par des faux raisonnements, des fausses doctrines, pour maintenir les gens sous sa coupe. Ces gens-là, nous tous, on a besoin de nous repentir des fausses doctrines auxquelles on peut croire maintenant même. Il faut revenir à l'œuvre de Christ. C'est son œuvre qui nous permet d'être éclairés. Déjà, quand on a compris que Christ a pris sur lui tous nos péchés, on peut comprendre qu'il est prêt à nous éclairer sur tous les péchés qu'on peut commettre pour qu'on en soit libéré. Il veut. Et qu'il veut nous éclairer sur toutes les malédictions qui résultaient du péché et qui ne devraient plus rester dans nos vies maintenant que nous nous sommes repentis. Or, Satan, lui, s'il n'arrive pas à nous empêcher de recevoir le pardon de nos péchés, lui, il va toujours essayer de nous faire supporter malgré tout les malédictions qu'il n'a plus le droit de nous faire supporter parce que Jésus les a aussi prises. Jésus veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Alors quand je prêche ça dans certains endroits, « Oh mais non, c'est pas possible. » Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on le voit bien dans la réalité que c'est pas le cas, que 90% des chrétiens sont malades. Je parle suisse parce qu'il y a des... qu'il y a plein de chrétiens qui vivent chichement à la limite de la misère. Mais c'est bon pour eux, ça les fait compter sur Dieu. Mais non. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Vous voyez qu'il veut faire prospérer mon âme par la repentance par rapport à tous les mensonges que je pourrais avoir et par la foi en la vérité. Quand mon âme prospère, quand mon âme est délivrée de ces mensonges-là, là, Dieu peut faire passer davantage de bénédictions parce que c'est dans sa nature. Il veut bénir, il veut guérir, il veut soulager, il veut guérir les cœurs, les corps. Il veut délivrer de l'oppression du diable. Il veut qu'on puisse jouir pleinement de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il veut qu'on puisse vivre 120 ans en pleine santé sur cette terre. Comment? Où t'as vu ça? Dans la parole. Ah oui, mais il dit dans le psaume 90, 70, 70 ou 80. Mais le psaume, c'est le psaume de Moïse qui concerne les Hébreux dans le désert. Ils ne pouvaient pas dépasser un certain âge parce qu'ils devaient tous mourir avant d'entrer dans le pays de la parole, de la promesse. Donc quand Dieu dit, juste avant le déluge, maintenant, le nombre de la vie, le nombre d'années de votre vie ne dépassera pas 120 ans. Eh bien, on a le droit de dire, Seigneur, moi je demande 120 ans. Il y en a qui ont vécu à 120 ans. Oui, mais alors, dans quel état? Moi, je veux vivre 120 ans en pleine forme. Pas grabataire, paralysé sur un lit, etc. Réaliser qu'à 120 ans, Moïse, qui n'aurait pas dû mourir à cet âge-là, mourir à 120 ans, Moïse, sa vue était parfaite et sa vigueur n'était pas diminuée. Il était en pleine forme. À quel âge est mort Abraham? 175. Et il est dit qu'il est mort après une vieillesse heureuse. Et il n'était pas croupissant de maladie, grabataire sur son lit, sous sa tente. Il était en pleine forme. Mais tu n'es pas en train de nous prêcher une fausse doctrine, frère Henri? Non, je vous prêche la parole de Dieu, mais voyez que notre mentalité, elle est tellement conditionnée par le monde. Dans le monde, on vous dit, à partir de 50 ans, attends-toi à ça, à ça. À partir de 60, 70, 80,
On va essayer de te tenir à force de prothèses, de machins, de trucs. Je connais des chrétiens qui ont des prothèses partout, les 2 genoux, les 2 épaules, les 2 bras, une prothèse de valve, une prothèse de ci, là. Ce sont des prothèses vivantes. Mais est-ce que vous pensez que c'est la volonté parfaite de Dieu? Moi, je dis merci aux médecins. J'ai rien contre la médecine, et les dentistes, parce que ça fait... Parce que s'il n'y avait pas ni de médecins et de dentistes, vous vous rendez compte de la situation du monde et de l'Église? Comme il n'y a pas en général de foi pour la guérison, heureusement qu'il y a des médecins pour les tenir en vie jusqu'à un certain âge, alors qu'ils seraient morts depuis longtemps avant. Donc, croyez pas, j'ai rien contre les médecins, mais moi j'annonce quelque chose de meilleur. Je ne dis pas aux gens, laissez tomber vos médicaments, vos traitements. Je dis, je vous annonce quelque chose de meilleur. C'est que sur la croix, il a porté tes maladies. Il a porté tes infirmités. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Donc, à force de méditer, pour que ton intelligence arrive à capter, à recevoir et à croire ensuite, il faut méditer cette parole à la lumière du Saint-Esprit. Comprendre que la guérison des maladies est inclue dans la rédemption à la croix. L'une des doctrines les plus fausses qui produisent le plus de dégâts aujourd'hui dans les églises, écoutez bien, c'est une certaine doctrine de la souveraineté de Dieu, qui consiste à dire Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et tout ce qui arrive sur la terre, c'est Dieu qui le veut. C'est une fausse doctrine. Parce que c'est Satan qui contrôle le monde. Et quand un petit enfant... Ah oui, dans le ciel, mais pas sur la terre. C'est-à-dire, un petit enfant qui meurt à 5 ans et demi d'accident, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu laisse faire, parce qu'il a établi des lois, et il ne peut pas intervenir lui-même pour empêcher ces lois d'agir. Il ne permet pas, il laisse faire. Ah, mais toujours il fait des miracles. Oui, oui, non, mais je ne dis pas ça. Mais je dis les malheurs qui existent sur la terre. C'est Satan. Les catastrophes, les tsunamis, les tremblements de terre, ce n'est pas Dieu. On n'est pas encore au temps du jugement de l'Apocalypse. C'est Satan qui détruit, qui égorge. Mais il y a moyen d'échapper à ça en acceptant Jésus-Christ et en acceptant de reconnaître ce qu'il a fait et de ce qu'il nous demande de faire sur cette terre. C'est d'être des témoins vivants de sa grâce. Comment je peux être un témoin vivant de sa grâce si, dans de nombreuses parties de ma vie, je suis encore sous l'oppression du malin? Je ne vais pas donner un témoignage à la gloire de Dieu. Donc il veut changer ma mentalité pour que je commence à réfléchir en disant, Seigneur, est-ce que j'ai besoin de me repentir de doctrines qui pour toi sont fausses? Le seul moyen, c'est d'étudier honnêtement cette parole, éclairée par le Saint-Esprit. Où peu à peu, je vais comprendre des choses et je vais dire oui. Ce que j'ai compris, je le crois maintenant. Et il y a quelque chose qui est important en matière de repentance, c'est que quand on réalise par la grâce de Dieu que quelque chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tout de suite Dieu, dans sa bonté, il met la lumière sur ce qu'il faut que je croie maintenant pour remplacer ce que je croyais avant. Il ne me laisse pas comme ça sans rien. Il me dit, voilà, ce que tu croyais là, c'est faux. Repens-toi, ça veut dire reconnais que c'est faux et enlève ça de ton cœur. Mais ne laisse pas ton cœur vide. Maintenant, je te révèle la vérité que tu vas comprendre et accepter dans ton cœur. Et cette vérité-là va produire dans ta vie la manifestation de ma volonté, qui est de te bénir, de te guérir, de te délivrer, de faire de toi
une lumière dans ce monde qui va attirer à Christ des hommes et des femmes qui vont voir ce qu'il a fait dans ma vie. Il nous appelle à être des témoins de Jésus, des témoins de ce que Jésus veut faire dans notre vie quand on croit en lui, des témoins de sa délivrance, des témoins de sa guérison, des témoins de sa bénédiction. Moi, je confesse que je suis un homme béni. Amen. Pas parce que je suis meilleur que vous, mais j'ai étudié cette parole et je l'ai crue. Et il y a encore des tas de choses qu'il faut que j'y découvre et que je crois. Mais je suis un homme béni. Si je passais un peu de temps à vous dire de quelle manière je peux être béni, mais j'y passerai la soirée et la nuit. Il m'a tout donné. Tout. Bon, ça suffit pour vous donner envie de faire autant et plus. Moi, quand je vois un chrétien qui est béni plus que moi, je ne suis pas jaloux. Mais je désire que ce qu'il a, moi aussi, je puisse le vivre. De même que ce que j'ai, je désire que les autres aussi puissent le vivre. Donc, à 79 ans passés, je suis en pleine forme, je voyage, j'ai une femme merveilleuse, des enfants, des petits-enfants, tout m'a été donné, la maison que j'occupe m'a été donnée, tout m'a été donné par Dieu, gratuitement, sans emprunter aux banques ni à personne. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui empruntent, pourvu que vous puissiez rembourser, mais emprunter, c'est une malédiction. Prêter ou donner, c'est bénir. Donc mon conseil, c'est détachez-vous au plus vite des dettes que vous pouvez avoir. Si vous n'en avez pas, grâce à Dieu. Évidemment, le jour où vous serez enlevé, les dettes, vous n'aurez plus à les payer. Alors maintenant, une fois que j'ai compris ce que c'est que la vraie repentance, oh mais il est midi. Ah oui. Bon, on a encore un enseignement. Je vais juste finir de dire ce que j'ai commencé à dire. Une fois que, ça passe vite, hein, une fois que j'ai compris que je me suis trompé, Dieu veut maintenant que je change et que je produise quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, dans Matthieu 3, verset 8, je commence à partir du verset 7, ça c'est Jean-Baptiste qui prêchait lui aussi la repentance et qui, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, leur dit « Race de vipères !» Ça c'est un langage de prophète. « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Il voulait le beurre et l'argent du beurre, il voulait la bénédiction sans se repentir. « Produisez du fruit digne de la repentance. » Produisez du fruit digne de la repentance. Pour nous aussi dans notre vie, quand le Seigneur nous appelle à nous repentir de quelque chose, hein, c'est pour abandonner une erreur ou un mensonge ou une pratique mauvaise, pour que je puisse, par la foi dans la vérité maintenant, produire un fruit que je n'aurais pas pu produire si je ne me suis pas repenti. Ce n'est pas pour rester sans produire du fruit. Et le fruit dont il parle là, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Ah, la douceur, la maîtrise de soi. Des choses qu'on a déjà à l'intérieur dans notre esprit, puisque notre esprit il est comme ça, qui ont besoin de se manifester par la repentance. La repentance, pour nous, c'est réaliser que la chair de péché qui habite dans nos corps, elle nous pousse encore trop souvent à faire ou à dire des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. Dans notre corps physique,
habite, ce n'est pas notre corps physique qui est le problème, c'est que habite une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair. Une loi de péché et de mort qui pousse à faire, à dire des choses qui sont des péchés pour Dieu. Donc un chrétien qui est en train de se sanctifier, de se purifier, de se perfectionner, il a besoin d'être éclairé sur tout ce que c'est que la chair dans sa vie quand elle se manifeste. Et il y a des chrétiens qui sont trop légers dans leur détermination à empêcher la chair de se manifester. Parce qu'il est possible de l'empêcher de se manifester. Comment elle se manifeste, la chair? Galates 5, 20... Moi, si je ne me retenais pas, j'aurais envie de vous faire jeûner et on va étudier la parole jusqu'à ça. Bon, j'ai compassion de vous. Galates 5, verset 19, les œuvres, c'est-à-dire les manifestations de la chair, de cette puissance de péché qui habite dans notre corps à tous. Notre problème, c'est la lutte entre la chair et l'esprit. Ce n'est pas l'intelligence sur la matière, c'est la chair et l'esprit. Alors, les manifestations ou les œuvres de la chair sont manifestes. Adultère, impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie. Bon, ça, c'est idolâtrie, magie, c'est bon. C'est la chair. Inimitié, querelle entre chrétiens, ça existe, ça? Jalousie, animosité, dispute entre mari et femme, ça existe, ça? Entre chrétiens, ça existe? Oui, mais ça ne fait pas de mal, une petite dispute. Ça nous décharge. Hein? Ça nous décharge. Ça, c'est la chair qui essaye de se maintenir. Alors, animosité, dispute, division, secte, c'est-à-dire point de vue, non, moi je, toi tu crois ça, moi je crois ça, secte. L'envie, les meurtres, ou la colère aussi, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà tout ce que cette puissance-là qui habite dans notre corps et qui est reliée directement à Satan voudrait manifester tout au long de la journée dans notre vie de chrétien. Donc un chrétien qui a un esprit de repentance, dès qu'il manifeste quelque chose de charnel, le Saint-Esprit est immédiatement à l'œuvre pour lui montrer ça. Tu as ouvert la porte à la chair qui habite dans ton corps. Le chrétien normal, c'est celui qui tout de suite dit « Oui, je le réalise, Seigneur ». Mais le fait de le réaliser, ça équivaut à demander pardon. Il peut dire « Je te demande pardon », mais si je dis « Oui, Seigneur, je réalise, ça c'est la chair », tout de suite il me pardonne. Et après, il faut que j'apprenne de lui à ne pas manifester. Donc vous voyez qu'il faut que dans notre vie de chrétien, si nous voulons marcher dans un esprit de repentance, nous devons accepter de mener ou de faire ce qu'il faut pour apprendre du Seigneur à ne plus, de moins en moins, et à ne plus manifester ce qui vient de la chair, qui habite là, dans notre corps. Et on a été trop habitués avant à laisser la chair se manifester à toute occasion. L'animosité, la colère, l'inimitié, entre couples chrétiens, entre frères et sœurs, une inimitié, une colère, une animosité. Et l'Esprit de Dieu qui est attristé par ces choses voudrait qu'on collabore avec lui, mais avec détermination. Pas prendre ça à la légère en disant « Bon, tout le monde fait ça, c'est pas si grave. » Non. Non seulement ça attriste le Seigneur, mais pendant un court moment, ça ouvre la porte à un esprit destructeur dans notre vie. Évidemment, si on se repent tout de suite, merci Seigneur, le Seigneur efface tout ça tout de suite et on repart avec lui. Mais si on n'est pas déterminé à régler le problème,
On va vivre constamment dans des manifestations de la chair et on va constamment les reconnaître et demander pardon. C'est merveilleux, mais il voudrait nous faire aller plus loin. Apprendre à ne plus manifester, fermer à clé la porte de la chair pour qu'elle soit bloquée, elle ne puisse plus se manifester. D'aucune manière. C'est pour ça que le Seigneur a institué le mariage. Entre autres, hein, entre autres. Parce que c'est là qu'on a le plus d'occasion de s'exercer à fermer la porte de la chair. Ceux qui ne sont pas mariés, vous inquiétez pas, à côté de vous, vous aurez assez d'opportunités pour avoir des personnes ou des gens qui vont stimuler la chair en vous. Au verset 24, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ont fermé la porte à la chair. » La chair, elle n'est pas morte, hein, elle existe dans son domaine, mais elle est morte par rapport à moi, parce que je lui ai fermé la porte, et elle ne peut plus se manifester autant qu'elle le voudrait. Et ça, elle n'est pas contente. Tant mieux pour toi. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Bon, je vais rester là, mais je vais vous annoncer ce que je vais dire tout à l'heure, parce que je voudrais qu'on reparte tous de cette journée avec, dans notre cœur, la compréhension de ce que c'est qu'un véritable esprit de repentance pour un chrétien. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de puissamment positif pour avancer avec le Seigneur. Et donc j'aurai l'occasion de méditer quelques versets et puis de voir aussi dans l'Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, ce que Jésus dit aux églises avant l'enlèvement. L'enlèvement se produit au chapitre 4, quand Jean est enlevé en esprit dans le ciel. C'est une image de l'enlèvement de l'épouse dans son corps ressuscité. Mais avant, dans les 3 premiers chapitres, le Seigneur parle aux églises et à 5 sur 7, il dit « Repens-toi ». Et il nous parle à nous. Donc on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. Je vais terminer par la prière. Et ensuite, nous passerons un bon moment de communion fraternelle entre nous. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour le don de Jésus. Père Saint, merci parce que dans ton cœur de Père, tu avais de toute éternité prévu d'envoyer ton Fils pour nous sauver. Et tu avais prévu par le Saint-Esprit de nous conduire à la repentance, à la lumière, à la compréhension de ce que tu veux que nous réalisions pour l'abandonner. Et aussi à la compréhension de ce que tu veux que nous acceptions de toi pour le croire et manifester ta vie, ta puissance, ta bénédiction. Seigneur, je te prie pour tous mes bien-aimés qui sont là, tes bien-aimés aussi, nous tous qui sommes là. Continue de faire ta lumière en nous pour nous débarrasser de toutes les choses que nous pourrions avoir encore dans nos vies, dans nos âmes, qui ne sont pas en accord avec ta parole, avec ta volonté parfaite. Et je sais que tu veux le faire, que c'est ta volonté. Rends-nous sensibles, Seigneur, à l'action de ton esprit, parce que nous voulons que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, que tu nous amènes à cette perfection absolue, totale, à laquelle tu nous destines. Puisque tu vas enlever une épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Une épouse qui a gardé cet esprit de repentance et de foi en la vérité. Alors merci de confirmer aussi ta parole dans la vie de ceux qui l'écoutent, par tous les signes et les miracles que tu as réservés à la confirmation de ta parole. Qu'il y en ait qui reçoivent des guérisons et des délivrances, même pendant que ta parole est prêchée. Et Seigneur, merci de bénir maintenant ce moment de communion fraternelle et tout ce qui va s'en suivre dans l'après-midi.
Au nom de Jésus, Amen. Amen.